Dans la foi, nous nous tournons toujours vers nos enseignants religieux pour qu'ils nous guident à travers les Écritures, les paroles divines de Dieu et de ses messagers. Mais nous devons nous rappeler qu'ils sont aussi des êtres humains et qu'ils peuvent avoir plus de connaissances que nous. Ils sont encore en train d'apprendre. Aujourd'hui, nous allons vous raconter l'histoire d'un homme qui a trouvé la vraie foi des années après être devenu rabbin juif. Moïse Kravitsky a étudié dans les terres verdoyantes du Daghestan, en Russie. Diplômé d'un lycée clérical, il s'est rapidement inscrit pour devenir avocat. Il a toujours aimé apprendre, faire des recherches et être à la recherche de la vérité ultime. La vie l'a conduit à Makashikala, la capitale du Daghestan. C'est là qu'il a été nommé rabbin local, devenant ainsi professeur de religion à un si jeune âge. Il est ensuite devenu le rabbin local de Makashikala, la capitale du Daghestan. Compte tenu de sa formation d'avocat, la tournure des événements était surprenante. Cependant, cela lui a permis de devenir un enseignant religieux à un jeune âge, ce qui lui a permis de gravir rapidement les marches de la réputation. En peu de temps, il est entré en contact avec les habitants de la région. Ceux-ci sont devenus des amis. Ce qui est intéressant, c'est que la synagogue de Makashikala, que Moïse dirigeait, est située juste à côté d'une mosquée. C'est pourquoi de nombreux amis de Moïse étaient musulmans. Parfois, ils lui rendaient visite, et parfois il se rendait à la mosquée pour discuter. À cette époque, le rabbin juif Moïse n'avait aucune idée de ce qu'était l'islam ou de ce qu'il prêchait, mais il était un chercheur en herbe, ce qui l'avait amené à Makashikala. Au bout d'un certain temps, il a lu un livre écrit par Ahmad, un érudit sud-africain de renom. Ce livre comparait principalement le Coran et la Bible, ainsi que leurs similitudes. Après l'avoir lu, Moïse a été frappé par les différences flagrantes entre le judaïsme et l'islam. Alors qu'il s'attendait à une certaine curiosité, il n'était pas préparé au torrent de questions sur le judaïsme qu'il allait recevoir. Il a mis ces questions de côté et a continué à enseigner à la synagogue, sans se préoccuper de trouver des réponses jusqu'à ce que une femme de la communauté musulmane vint voir le rabbin pour lui demander une faveur. C'était le mois du Ramadan, et moi je savais qu'il était spécial pour les musulmans. Il voulut lui dire oui, sans savoir que cette petite faveur allait changer le reste de sa vie et le rendre curieux de savoir ce que la musulmane avait demandé. Le rabbin juif a été invité à commenter la traduction russe du Coran réalisée par Krakowski. On lui demande également de lire la Torah. Moïse passe les semaines suivantes à lire et relire le Coran, essayant de le comprendre. Le message qu'il prêche et les histoires cachées qu'il raconte. Peu à peu, il a compris ce que Dieu essayait de communiquer à l'humanité. Cela l'a intéressé. Moïse a lu le Coran mot par mot près de 10 fois avant de trouver les réponses aux questions qu'il s'était efforcé d'oublier. La Torah et le Coran offrent tous deux des conseils sur la manière de suivre le prophète. La plupart des religions prêchent en ce sens, mais la Torah ne mentionne pas Muhammad. Cependant, elle décrit le dernier prophète, qui est vénéré comme le seul créateur du monde. Le Coran décrit le dernier prophète comme un adorateur d'un Dieu unique, seul créateur du monde. Lorsque Moïse a étudié le Coran, il a compris que le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, était le prophète à suivre. Il connaissait la Bible et en parlait même. Le rabbin juif était curieux d'en savoir plus. Je me suis plongé plus profondément dans l'islam et j'ai cherché des miracles, des histoires, des discours et des signes du prophète, que la paix soit avec lui. En lisant le livre d'Ahmadida, j'ai appris que la Bible dit que tous les prophètes seront bénis par des miracles de la part du Seigneur, ce qui confirmera leur mission spéciale aux yeux du peuple. J'ai également appris que le Coran dit que le prophète, paix sur lui, sera le dernier prophète et qu'il confirmera la vérité des prophètes précédents. Le rabbin juif a demandé aux alims, les érudits islamiques, de lui fournir de tels documents, et ils lui ont remis un recueil d'hadiths véridiques. Il étudia les livres et lut comment le prophète, paix sur lui, avait dit qu'il y avait eu de nombreux prophètes et messagers avant lui. Il s'est avéré que la plupart d'entre eux étaient nommés dans la Torah et la Bible. La plupart d'entre eux étaient nommés dans la Torah et la Bible. Moïse en était désormais absolument certain, l'islam était la vraie foi, le droit chemin et le message divin immuable de Dieu. Il avait trouvé toutes les réponses qu'il cherchait et ne pouvait plus revenir en arrière. Rapidement, Moïse a contacté la mosquée locale, s'y est rendu et a prononcé la shahada. Quelques jours plus tard, il est officiellement devenu musulman et l'a annoncé à la synagogue,
devant la communauté à laquelle il avait enseigné ces dernières années. Il était devenu sensationnel. Moaz n'en revient pas. Un rabbin juif devenu musulman. Les gens n'avaient jamais entendu parler d'un tel changement d'avis. Alhamdulillah. Moacha a été chaleureusement accueilli dans la communauté musulmane du Daghestan et traité avec respect, ce qui l'a incité à poursuivre l'enseignement religieux, à apprendre à prier, à observer le jeûne et à changer son nom de Moacha en Musa. C'est son amour d'Allah Tout-Puissant qui l'a conduit à construire une mosquée à Al-Budi quand passe ses journées à manger, étudier et dormir dans une petite pièce. Il travaille comme gardien à la mosquée pour payer les factures. Kalab